Et donc le carton de départ, nous retrouverons au couloir 2 Thibaut Massolo et Florian Canol de l'Aviron Toulonnais. Au couloir 3, Grégory Coubard et Maxence Pignou pour le club nautique de Chambéry. On retrouve ensuite au couloir 4 une mixte Rouen Le Coteau Aviron Bayonnais avec Jérôme Hamelin et Valentin Colson. Au couloir 5 du Sarthe Aviron Le Mans, Romain Chrétien et Hugo Barbotin. Et au couloir 6 de la société havraise à l'Aviron avec Adèle Lewick et Bruno Rodriguez. Voilà pour ces 200 barreurs PR3. Donc handicap physique et visuel, mais on rame en jambes, tronc et bras. Le geste complet de l'Aviron. Le départ d'ici quelques minutes, 1 minute exactement à 10h24. Voilà, les bateaux sont sous les ordres du starter, alignés avec les jeunes donc du collège de Barbotan qui sont là pour tenir ces bateaux. Voilà, il va falloir réaxer peut-être le bateau couloir 3 Chambéry. Voilà, c'est en train d'être fait progressivement. Il y a une caméra également. Voilà, et le départ qui vient d'être donné dans cette finale du 200 barreurs para Aviron 3. Très très beau départ au couloir 4 pour Jérôme Hamelin et Valentin Colson. Jérôme Hamelin qui avait été 3e en 200 barreurs justement au championnat du monde à Linz en 2019. Autant vous dire bien que voilà, ça part très très fort du côté du couloir 4 associé à Valentin Colson. Dans ce bateau, Rouen Le Coteau Aviron Bayonnais. On ne laisse aucune miette aux autres. Pour la deuxième position, c'est Chambéry. Voilà, on les a à l'image au couloir 4. Donc Jérôme Hamelin et Valentin Colson. Hier, dans la série, ils ont été impressionnants, même dans la vague. Ils s'en sont très très bien sortis. Et là, on peut le voir, voilà, de suite, ils placent 2 longueurs d'avance sur les poursuivants. Très très beau duel entre Thibaut Massolo, Florian Canol et Grégory Coubard et Maxence Pignou au couloir 2 et 3. Aviron Toulonnais et Chambéry. Voilà que vous avez à l'image. Au couloir 2 Toulon, au couloir 3 Chambéry avec Thibaut Massolo, je vous le rappelle, Florian Canol pour Toulon. Et au couloir 3, Grégory Coubard et Maxence Pignou. Voilà, et par contre, en tête, on domine sans partage du côté de Jérôme Hamelin et Valentin Colson. Partons Sébastien. Non, non, tout à fait, c'est bien ça. C'est le retour évidemment de nos archives favoris avec Jérôme Hamelin et son comparse de Rouen Le Coteau. Mais derrière, l'explication, elle est extrêmement intéressante pour la médaille d'argent et la médaille de bronze. Mais devant, évidemment, Jérôme Hamelin qui est en train de frapper très très fort les esprits dans cette épreuve du 200 barreurs PR3. Alors que pour la 2e et 3e place, ça se joue entre eh bien, le bateau pour l'instant de l'Aviron Toulonnais et eh bien, du Mans. Avec un tout petit peu en retrait Chambéry et Le Havre. Et c'est là où la vraie explication a lieu avec les Toulonnais pour l'instant 2e sous la menace des Manceaux. Mais devant, ils sont brillants et d'une classe extraordinaire pour eh bien, le bateau de Jérôme Hamelin, l'Aviron Bayonnais, associé donc à Rouen Le Coteau. En effet, ils ont voilà, 10 secondes d'avance maintenant. Et donc ces 2 courses dans la course, comme tu le disais, avec voilà, l'avantage pour le Sarthe Aviron Le Mans au couloir 5 sur Toulon, au couloir 2. C'est-à-dire Romain Chrétien, Hugo Barbotin, qui ont pris l'avantage sur Thibaut Massolo et Florian Canol. Oui, les Manceaux là, qui cherchent maintenant à creuser et à tenir la tête aux Toulonnais, mais devant qu'est-ce que c'est brillant pour évidemment Jérôme Hamelin de l'Aviron Bayonnais, associé à Valentin Colson de Rouen Le Coteau, et les Manceaux qui maintenant creusent l'écart. Romain Chrétien et Hugo Barbotin là, qui se placent progressivement en solide second. Voilà, ces superbes images de drone qui permettent de vous voir l'écart conséquent qu'il y a maintenant entre le bateau de tête Jérôme Hamelin et Valentin Colson qui ne laisseront aucune miette. Et derrière, 2 duels, comme tu le disais, l'Aviron Toulonnais et le Sarthe Aviron Le Mans
pour la deuxième et troisième position. Dans quel ordre, on le verra. En tout cas, c'est une très belle, un très beau duel que sont en train de se livrer ces deux bateaux. Et ensuite, Le Havre contre Chambéry pour la quatrième et cinquième position. Oui, tout à fait, avec donc les dominateurs sans partage, avec une course pleine, zéro, on va dire zéro reste dans la fin de parcours, alors qu'on a là le duel pour la quatrième et la cinquième place entre Le Havre et Chambéry. Avantage au Havre progressivement face à Chambéry, alors que pour la deuxième et troisième place, c'est Le Mans qui a pris l'avantage sur les Toulonnais. Mais tout ça mérite confirmation progressivement, parce que rien n'est fait dans ce troisième 500 pour la deuxième et troisième place. Oui, et Jérôme Hamelin et Valentin Colson sont vraiment sur une autre planète aujourd'hui. Ils ont une avance plus que confortable, mais surtout, eh bien, ils viennent chercher un chrono. Ils font leur parcours plein, ils viennent se jauger. Oui, ils viennent se jauger, et puis derrière, on tient le maximum pour aller chercher les médailles dans cette finale des 200 barreurs. Et c'est bien PR3, et c'est bien Le Mans. Le Mans qui occupe la deuxième place, troisième pour l'instant, Toulon. En effet, dans cet ordre, le Sartavillon Le Mans qui a pris l'avantage sur Toulon. Mais là, voilà, vous avez ces superbes images avec eh bien, cette paire impériale aujourd'hui. Juan Coto-Aviron Bayonnais, Jérôme Hamelin, Valentin Colson. Et au couloir 5, voilà, le Sartavillon Le Mans pour l'instant en deuxième position. Oui, les Manceaux là, qui maintenant font la différence face à Toulon dans la suite du parcours avec leur bateau rouge. Donc Le Mans qui occupe la deuxième place, mais quelle démonstration, quel brio pour Jérôme Hamelin, associé au rameur de Juan Locoto, pour aller s'imposer dans cette finale du 200 barreurs PR3. En effet, ils accentuent leur avance. On est sur des vitesses de coque vraiment qui ne sont pas comparables. Et donc c'est pour ça que les écarts continuent de s'accentuer. Des rythmes également, une ramerie limpide. On a pu le voir sur les images, c'est un peu plus haché. Mais il semble qu'on marque un peu le pas du côté du Mans pour laisser la place bien, à Toulon, avec Thibaut Maslow et Florian Canol qui semblent reprendre l'avantage. Ouais, le duel il est extrêmement serré pour cette deuxième et troisième place, alors qu'on va passer bientôt les 250 derniers mètres. Le passage dans les bouées jaunes pour Jérôme Hamelin, pour l'Aviron Bayonnais pardon, qui tient clairement son rôle d'archi-favori. En effet, ils ne fléchissent pas, ils sont toujours dans le même rythme. Jérôme Hamelin, Valentin Colson, là on les voit à l'image dans les derniers 250 mètres de course qui vont venir s'imposer sans coup férir. Ils ne lâchent rien, ils continuent de placer leur accélération. Donc superbe embarcation, et c'est bien Toulon, Thibaut Maslow et Florian Canol qui ont pris l'avantage sur Romain Chrétien et Hugo Barbotin, les rameurs du Mans qui sont maintenant en troisième position. Mais pour la première position, ils vont venir chercher le titre. Et bien cet équipage, Jérôme Hamelin, Valentin Colson, qui vont venir emporter plus que 25 mètres avant la ligne d'arrivée. Ils sont dans les derniers coups de pelle. Et donc qui remporte cette course, Jérôme Hamelin, Valentin Colson, Juan Locoto, l'Aviron Bayonnais. Première position. La deuxième position toujours à l'avantage de l'Aviron Toulonnais, Thibaut Maslow et Florian Canoy. Pour l'instant, voilà, qui ont pris une longueur d'avance sur les rameurs du Mans. Et donc Toulon qui va venir chercher bien, cette deuxième position, cette médaille d'argent. Plus que quelques coups. Du côté du Mans, on n'arrive pas à démultiplier, à passer la vitesse supérieure. Et donc ce sera Toulon qui va venir chercher cette médaille d'argent. D'ici maintenant 2 coups d'aviron. Et donc c'est fait pour Toulon, deuxième position. Voilà, ils exultent de joie. Et enfin, troisième position pour Le Mans. Troisième position, voilà, c'était un superbe duel entre ces deux embarcations. Quatrième position pour Chambéry. Et cinquième position pour Le Havre. Oui, un bateau de Toulon qui a fait le retour, qui a laissé passer les foudres des Manceaux pour reprendre son calme et se repositionner dans la fin de parcours pour revenir prendre cette médaille d'argent. Une belle constance du côté du bateau de l'Aviron toulonnais. Oui, superbe. Voilà, enfin, en tout cas, très belle démonstration, il ne faut pas l'oublier, de Jérôme Hamelin et Valentin Colson, vraiment qui ont dominé cette finale. C'était beau à voir.
Ouais, c'était une très très belle finale. Et puis il y a un choix évidemment maintenant stratégique de la Fédération française de mixer en fait les courses valides et para-aviron par catégorie. En fait, il n'y a pas de différence. On est dans la famille des 200 barreurs. On a fait les 200 seniors hommes, les 200 seniors hommes PR3. Il va avoir les 200 seniors dames et les 200 seniors dames PR3 pour enchaîner comme ça toutes les catégories. Le carton résultat, nous appelons donc au ponton d'honneur, 3e et médaille de bronze, Sarthe Aviron Le Mans. 2e et médaille d'argent, l'Aviron Toulonnais. Et 1er médaille d'or et champion de France, l'Aviron Bayonnais et l'Aviron de Roanne-le-Coteau.